Lève-toi, dis, toi, esprit méchant, qui t'a autorisé de mettre une anomalie dans mon corps. Allez, get out! Dehors! Les démons ont des oreilles pour entendre et ils entendront. Et les démons se soumettent aux gens qui leur parlent avec autorité et qui utilisent le nom de Jésus sans douter. Ne crains pas. Parce qu'il y a certains démons qui viennent avec une atmosphère de frayeur. Tu sens la chair des poules comme s'il y a la présence de quelque chose de mauvais dans la chambre. Ne tremble pas. Quand c'est mauvais, il a dit que c'est le temps de la bataille. Et toi, esprit, quel que soit là où tu veux te cacher, tu n'as pas de place là où moi je dois dormir. Tu ne dois pas déranger mon sommeil. Tu ne dois pas déranger mes visions. Dieu doit me visiter. Dieu veut me parler. Toi, tu viens me déranger. Toka! Get out! Au nom de Jésus. Allez, toka! Libère la santé de ma fille. Gloire à l'Éternel. Vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas d'abord les problèmes des pasteurs. Toi, chrétien, tu as aussi le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Maintenant, quand nous entrons dans l'école de cette sorte de démons, donc tous les démons ont la même nationalité. Ce sont des esprits impurs qui ont leur chef Satan. Mais ils n'ont pas les mêmes territoires ou ils n'ont pas la même nature. Ils n'ont pas la même taille. Ils n'ont pas les mêmes capacités. Gloire à l'Éternel. Si tu veux comprendre ça, parce qu'ici Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 17 verset 21 que cette sorte, donc cette catégorie, donc c'est au milieu des démons qu'on découvre des catégories. Et c'est aussi par rapport aux catégories. Alléluia. J'ai dit bien, c'est par rapport aux catégories, aux degrés, aux différents niveaux des esprits qu'il pouvait encore rassembler ses 12 disciples et leur donner le pouvoir de chasser les esprits impurs. Gloire à l'Éternel. Ça, c'est juste un bonus que je suis en train de vous donner. Est-ce que vous êtes en train de saisir? Est-ce que vous êtes en train d'écrire? Si demain je vous posais la question, vous allez bouder? Ou vous allez répondre simplement? Écoutez ça. Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. C'est-à-dire, notre bataille ne consiste pas en les efforts physiques ni charnels. Quelqu'un comprend ça? Mais contre les dominations. Oh là là. Déjà, vous comprenez que nous entrons dans le monde des esprits impurs où nous trouvons une catégorie de démons qu'on appelle les dominations. Quand on parle de domination, nous voyons cette catégorie qui a le pouvoir de posséder et d'influencer les territoires et les entités précis. Gloire à l'Éternel. Oui, les dominations, il y a là la domination. C'est une influence réservée aux autorités territoriales. Comme par exemple, nous voyons la ville de Coloésie, c'est un territoire géographique au-dessus duquel il y a une autorité urbaine qu'on appelle maire de la ville de Coloésie. Physiquement, c'est lui qui est le citoyen numéro 1. Il peut signer des arrêtés urbains. Il dit à dater d'aujourd'hui, telle avenue devient une avenue à sens unique. Tout le monde va se soumettre à cette loi-là parce que c'est la décision de l'autorité territoriale. Gloire à l'Éternel.
Maintenant, ce que nous voyons physiquement est aussi une réalité spirituelle. La même ville de Kolwezi n'a pas qu'un maire de la ville physique. La ville de Kolwezi a aussi un maire de la ville spirituelle. Et dans la dimension spirituelle, il y a un sacrificateur de Dieu qui a l'onction pour contrôler la ville. Il y a aussi un démon géant qui contrôle la ville, qui impose les comportements, qui impose la mentalité, qui impose un style de vie. C'est là que tu comprendras que toi qui as affronté les combats de Kolwezi, quand tu pars t'installer à Likasi, tu sens qu'il y a deux climats différents. Il y a deux mentalités différentes. Nous sommes toujours dans les grands Katanga, n'est-ce pas? Mais ata benye ba voyou, ukibebe voyou wetu wa musite. Unamchofesha na wa Kenya. Utona sa huyu wa musite na wa kwa école maternelle. Wa Kenya ni wa kwa université. Bon, ça suffit. Tape la main à ton voisin, dis-lui voisin. Ce sont des démons. Mais il y a une catégorie, il y a des dominateurs. Les démons qu'on appelle domination. Il peut prendre en possession tout un quartier. Et il impose sa loi. Il dit, moi, quartier, kuna mtu atauzaka gari. Jone zokuta ma quartier ngini bantu bote moi le quartier bote ni ba locataire. Benye ile mampango abekalake moi le quartier. Oui, il y a des quartiers comme ça. Tous ceux-là qui viennent habiter dans ces quartiers sont des locataires. Mais les propriétaires sont loin. Je vous dis. Tu peux trouver des quartiers où c'est impossible. Je peux même utiliser ce terme radical de voir une voiture décorée pour les mariages. Il est un jour à pana. Automatiquement, tu es soumis à une atmosphère, tu es soumis à une loi de l'esprit qui contrôle ces quartiers. Ça t'a comprendre que cet esprit qu'on appelle domination, il est différent de l'autre catégorie qu'on appelle les autorités. Gloire à l'Éternel. Quand nous parlons, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni les sangs, mais contre les dominations, virgule, contre les autorités, les esprits capables de prendre des décisions et des décisions qui s'exécutent. Tout ça, c'est dans la classe des démons. Mais quand il y a des démons, ou bien telle date, il faudra seulement qu'il y ait accident. Ou que Maï Yamumutoni y débordé y ou bantu. Vous sentez que ce sont des esprits, quand ils parlent, ils se font obéir parce qu'ils sont caractérisés par un pouvoir. Vous allez vous rendre compte que dans Actes des Apôtres, chapitre 19, ok, verset 13, petit, moya, toto, il y a un principal sacrificateur. Banenda kuchokoshana na démon ou les kumbi démon alikuya ne mu catégorie à ma autorité. Démon ananza kuba poser ma question, démon ananza ku poser bantu ma question. Les bantu on utilise njina ya Yesu. Au nom de Jésus que Paul prêche, je t'ordonne de quitter ce corps. Les démons disent OK. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Maintenant vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire, présentez-vous d'abord à moi. Ce n'est pas n'importe quel démon qui peut dire. Identifiez-vous. Non. Post-nom, prénom, lieu, date de naissance. Qui êtes-vous? Et la Bible dit quoi? Vous avez lu la suite? Le fait que Barichin doit soumettre quoi ou les pepo autorité. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils avaient le nom de Jésus. Ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire ils sont partis faire le stage pour pratiquer Luc 16, 17. À mon nom. En disant? Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Par Jésus que Paul prêche.
Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Point. L'esprit malin leur répondit. Est-ce que vous avez compris ça? L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus Je connais Jésus. et je sais qui est Paul. C'est-à-dire l'autorité de Paul, je la reconnais. Si ça aurait été Paul qui était ici pour m'ordonner de quitter, j'allais partir. Kama ilikuwa ni Paul, anakuya paka na ile njina moya moya Mungu na taya ya Yesu. Mirifia kuichika juu, je connais qui? Paul. Qui est Paul? Parce que je ne suis pas n'importe quel démon. Je suis dans la classe des catégories. Vous ne connaissez pas ma catégorie. Et maintenant, pause et continue. Mais vous, au qui pluriel. êtes-vous? C'est un démon qui pose la question à une ribambelle déjà. Vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire, déclinez ici vos identités. Présentez-vous à moi. Ça, ce n'est qu'un esprit qu'on appelle autorité qui peut dire comme ça. Qui êtes-vous? Et la Bible dit quoi? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin. L'homme on n'a même pas dit dans lequel étaient les esprits malins. L'esprit, un seul. Là où il est, il peut donner des ordres, il peut imposer des lois et il peut faire exécuter ce qu'il veut parce qu'il s'appelle autorité. S'élança sur eux. Il s'élança sur eux. Se rendit maître de tous deux. Vous avez compris ça? Il s'est rendu, il a pris autorité sur eux. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Oh là là, ils s'enfuirent de cette maison, mais il s'est rendu maître, c'est-à-dire il s'est placé sur eux pour commencer à les conduire, leur dicter des choses. Faites attention. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Vous êtes fâchés? Voilà. Je suis juste en train de vous confirmer que pour la même pratique, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux. Et pour la même pratique, il avait rassemblé les 12 et leur avait donné le pouvoir. Pourquoi il a rassemblé les 12? Pour la même pratique. Parce qu'il y a une catégorie qui nécessite l'implication des autorités spirituelles. Parce que ce qui peut te résister, toi ne me résistera pas moi. Ce qui peut me résister, moi ne résistera pas à mon pasteur. Je te dis, il y a des degrés. C'est pourquoi mets ta main droite en l'air. Pendant que tu crois, tu mets confiance en l'Éternel, confiance en l'homme de Dieu. Je déclare que tout esprit maléfique qui t'a empêché à accéder à une nouvelle dimension, qui t'a empêché à accéder à un nouveau degré de prière, tout esprit maléfique qui t'a empêché d'accéder à une nouvelle dimension financière, dégage au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen, tu constateras, cette semaine avant qu'on arrive le samedi, des grandes facilitations, des grandes facilités dans tout ce que tu toucheras. Des grandes ouvertures dans tout ce que tu feras. Tu auras des appels qui vont te surprendre. Tu vas voir des réalisations qui te surprendront. Tu finiras la semaine avec un grand sourire. Parce que Dieu va réjouir ton cœur et l'Éternel va t'honorer cette semaine. Tu as dit Amen, tu envoies un embouteillage d'Amen. Je libère encore l'onction de la délivrance sur ta vie. Les esprits qui t'ont résisté en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet et en début août, je ma main droite en l'air et je déclare que ces esprits-là te sont soumis au nom de Jésus de Nazareth. Ces esprits ont bloqué tes contacts. Je les débloque par les mandats divins. Tu recevras des contacts. Tu recevras des appels. Et tu seras surpris et tu seras étonné par le ciel. Que ton amen dépasse l'amen du voisin. Tape la main à 2 personnes, dis-leur, il y a une sorte de démon qui se soumettent seulement à Paul. Hein?
Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Là, c'est un démon qui parlait. Comme pour dire autrement, même si tu peux me chasser au nom de Jésus. Na ouais, uku ni fuku shemi. Kama kwa ta Paul, mirfia kuchika. C'est pourquoi il faut élever son niveau spirituel. Il y a une troisième catégorie qu'on appelle prince. Prince de ce monde des ténèbres. Et pourtant, le roi de ce monde des ténèbres, c'est Satan lui-même. Quand on appelle quelqu'un prince, c'est-à-dire il vient directement après le roi. Ça, ce sont la catégorie des démons qui participent même dans les réunions avec leur roi. Comme nous avons les archanges au ciel, hein? Les Michael, les Gabriel, les Nini. Satan a aussi la catégorie des démons qui sont comme les héritiers de son trône. Les princes sont supérieurs aux dominations, supérieurs aux autorités. Ouais. Et puis nous avons maintenant contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants. Ma esprit méchant, tu n'as pas boloji, tu mifumu, boloji ata otafukuza, mais qui a majimu. Hein? Parce qu'un fou dépasse un sorcier en taille spirituelle. Bon, on n'est pas là pour vous enseigner sur la démonologie. C'est juste pour vous dire, première pratique dans la délivrance, c'est quoi? Chasser les démons. Et il y a des choses que tu peux traiter toi-même. Il y a aussi des choses dont tu dois toujours venir vers Daddy. Que lui dise un mot. On a tous les bouches, mais on n'a pas tous les mêmes degrés d'autorité. Quelqu'un dit Amen. Deuxième pratique